Bonjour à tous, on se retrouve dans une étape très importante. Comment trouver le bon vendeur dans l'immobilier? Ou je dirais, et je devrais dire même comment trouver la bonne affaire. L'erreur à ne pas faire, c'est de chercher uniquement un appartement qui correspond à vos critères. Dans la bonne ville, qui a la bonne superficie, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la bonne affaire, c'est un bon bien, on est d'accord, mais aussi un bon vendeur. Pourquoi? Parce que le bon vendeur, c'est la seule personne et l'unique personne qui acceptera le prix que vous allez lui proposer. C'est-à-dire que vous allez lui proposer un prix pour que vous soyez rentable, pour que vous ayez du cash flow, et le vendeur, ça va être la seule personne qui va accepter ce prix. Ok? Le bon vendeur, c'est pas écrit sur son front, c'est pas écrit dans une annonce locative. Il va falloir le trouver. C'est pour ça qu'il va falloir aussi faire beaucoup de visites de biens immobiliers et beaucoup d'offres immobilières pour savoir si le vendeur est un bon vendeur et s'il est prêt à baisser son prix. C'est tout ce qu'on veut, nous, qu'il baisse son prix. Donc, ce que je vous propose comme méthode pour trouver le bon vendeur, c'est de toujours réfléchir avec la méthode FHR. Fatigué, hâté, remboursé. Est-ce que le vendeur est fatigué de vendre? Ça, c'est ce que vous devez savoir. Est-ce qu'il est fatigué parce que ses anciens locataires ne l'ont pas payé? Est-ce qu'il est fatigué parce que ses anciens locataires ont dégradé le bien? Est-ce qu'il est fatigué parce qu'il essaye de vendre depuis 2 ans son bien immobilier? Voilà. Hâté. Est-ce que le vendeur est hâté de vendre? Est-ce qu'il a envie de vendre très rapidement? Est-ce qu'il est pressé de vendre? Tout simplement, il y a plusieurs raisons, on le verra. Ça peut-être parce qu'il a besoin de déménager, donc il doit revendre son bien pendant qu'il est encore là. Est-ce qu'il a besoin de cet argent pour n'importe quelle raison? On ne connaîtra pas toujours les raisons profondes du vendeur, mais il a besoin de vendre pour récupérer de l'argent. Voilà. La dernière R, donc le R, le remboursé. Est-ce que le vendeur a déjà payé l'entièreté de sa maison? Est-ce qu'il a encore des crédits? S'il n'a plus de crédit, évidemment qu'il pourra négocier plus fortement son prix de vente. Parce que s'il doit rembourser 200 000 euros à la banque, pour lui, ça va être très dur de baisser son prix de vente à moins de 200 000 euros. Alors que s'il est propriétaire depuis 15-20 ans, en général, il a remboursé son crédit et il ne doit rien à personne. Et du coup, il est le seul maître pour décider, oui ou non, il va faire baisser son prix. Alors, pour savoir si le vendeur est fatigué, hâté et remboursé, je vous propose de poser des questions. Tout simplement. Ça va être très simple. Donc, vous posez les questions soit au vendeur, le particulier, soit à l'agent immobilier. Donc, vous pouvez poser des questions de style classique. Depuis combien de temps l'appartement est en vente? Si ça fait plus de 6 mois, sachez que c'est pas normal. Je veux dire, une vente immobilière prend en général 3 à 5 mois. Donc plus de 6 mois, ça veut dire que le vendeur commence à se demander pourquoi tout simplement son bien ne part pas. Pourquoi personne ne veut pas l'acheter. Donc là, si ça fait plus de 6 mois, c'est un bon point pour vous, investisseurs, pour négocier. Est-ce qu'il y a déjà eu des offres d'achat? Si personne s'est positionné sur le bien immobilier, là aussi le vendeur commence à se demander pourquoi. Il cogite dans la tête. Je suis sûr qu'il doit se dire « Ah, j'ai dû mettre un prix d'achat trop élevé. J'ai eu aucune offre. » Par contre, au contraire, s'il a déjà eu des offres, essayez de demander à combien, lesquelles. Si le bien est affiché à 100 000 euros et qu'il y a eu des offres d'achat refusées à 90 000 euros, vous savez que malheureusement, vous n'arriverez pas à négocier 90 000 euros. Demandez aussi quand a eu lieu cette offre d'achat. Peut-être que le vendeur a évolué. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. La première offre, le vendeur la refuse et après, il est obligé, lors des secondes offres, de vendre encore moins cher que la première offre parce qu'il s'est écoulé 2, 3, 4, 6 mois entre ces deux offres d'achat. Donc, si l'offre d'achat a eu lieu la semaine dernière, n'espérez pas, ou il y a peu de chances en tout cas que votre offre soit acceptée. Demandez simplement si la personne est prête à négocier et quelle est la marge de négociation.
Et si oui, à combien? Alors honnêtement, ça va vous faire gagner déjà des centaines, des milliers d'euros tout de suite. Si vous avez déjà été voir des agents immobiliers, vous savez de quoi je parle, mais en général, dès qu'on pose cette question, l'agent immobilier va vous dire oui, il y a une marge de négociation, elle est de 10 000 euros, elle est de 5 000 euros, elle est de 3 000 euros. Déjà, vous avez gagné 3, 5, 10 000 euros de base. D'accord? Vous savez que à ce prix-là, le vendeur va vendre. Donc déjà, c'est un super bon moyen. Après, vous verrez que ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ce qu'on vous propose comme première offre de négociation. C'est pas parce qu'on vous dit qu'à 90 000 euros, le bien partirait sans problème qu'il faut proposer 90 000 euros. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner de l'argent et avoir un cash flow positif. Donc, on va essayer de négocier au maximum. On peut poser des questions de type un petit peu bluff, ou direct, cash. Donc, est-ce que vous êtes pressé directement? Vous voulez vendre rapidement votre bien? Question comme ça. Évidemment, s'il veut vendre rapidement, c'est qu'il est pressé et qu'il est plus apte à négocier son prix de vente. Demandez pourquoi vous vendez. Ça, c'est une question. Alors, on peut la jouer un peu plus finement. Vous verrez, c'est un peu la conclusion de cette slide. Mais c'est l'objectif aussi, savoir pourquoi ils vendent, tout simplement. Est-ce que vous avez eu une vente qui a échoué? Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Si s'était mis d'accord sur un prix avec quelqu'un et que la vente a échoué parce que la personne n'a pas eu son prêt, ça arrive souvent, demandez si ça a eu lieu, à quel prix ça avait été vendu originalement. Donc comme ça, vous saurez déjà quel prix de vente minimum vous pourrez négocier. Et une vente qui a échoué, ça met en rogne le vendeur. Enfin, ça le fatigue. Il a espéré vendre son bien, mais il n'a pas réussi à le vendre. Donc il est reparti pour un cycle à retrouver un acheteur, signer un compromis, attendre le financement. Ça, c'est extrêmement très stressant pour un vendeur. Donc c'est un bon point pour vous pour encore négocier le prix de vente. Et après les questions de type malin un petit peu, où allez-vous habiter? Donc si vous explique qu'il va habiter dans le sud de la France et que l'appartement est en Bretagne, vous savez qu'il déménage. Donc potentiellement, il a envie de faire ça rapidement pour être débarrassé de ce bien immobilier. Donc il va être plus apte à négocier. Est-ce que vous vendez par agence? Ça, c'est si vous rencontrez forcément le particulier. S'il vend avec beaucoup d'agences, ça veut dire qu'il est potentiellement très pressé de vendre, mais que potentiellement il y a peut-être un problème. Pourquoi il fait appel à autant d'agences? Voilà, il faut prendre ça en compte. Question malin, depuis combien de temps êtes-vous propriétaire de votre maison? Ça, c'est pour savoir s'il a remboursé en fait son bien. S'il est propriétaire depuis moins de 5 ans, il a encore un crédit, c'est sûr. S'il est propriétaire depuis moins de 10 ans, là aussi, il y a de fortes chances pour qu'il ait encore un crédit. Mais si ça fait 20 ans qu'il est propriétaire, c'est bon, il n'a plus de crédit, il est remboursé, donc plus susceptible de faire baisser son prix de vente. Combien avez-vous acheté votre appartement? Ça, c'est intéressant pour tout simplement savoir à combien il l'a acheté et donc savoir à combien il le vend maintenant et savoir quelle marge en fait il prend. Donc si il a acheté 100 000 euros et qu'il veut le revendre 100 000 euros, bah, vous comprenez que pour lui ça va être dur de faire baisser son prix parce que il a acheté un bien 100 000, il va le revendre 100 000, il ne va pas vraiment gagner d'argent dessus, donc ça va être compliqué pour lui. Mais s'il avait acheté 20 000 euros, et même si vous l'achetez 75 000 euros, il a quand même gagné beaucoup d'argent. Puis posez la question aussi, vous habitez ici, pour savoir en fait où en est le vendeur. Est-ce qu'il habite juste à côté et du coup il n'est pas forcément très pressé de vendre? Est-ce que c'est sa maison? Est-ce qu'il l'a loué? Est-ce qu'il y avait des locataires avant, etc. Voilà. Toujours pour en apprendre plus sur le vendeur et le bien immobilier en lui-même. Moi, j'ai une question, si vous deviez retenir qu'une question, même si je vous conseille vraiment de poser la plupart de ces questions pour avoir une vision d'ensemble. C'est une question un petit peu maligne.
pourquoi vous vendez maintenant alors que. Donc pourquoi vous vendez maintenant alors que le quartier est en train d'être rénové? Pourquoi vous vendez maintenant alors qu'il y a une grande entreprise qui s'est installée à côté? Vous faites un petit peu les naïfs, d'accord? Et en général, le vendeur va vous dire exactement pourquoi il vend. Parce que c'est une succession. Parce que il a acheté une autre maison comme résidence principale à côté, et du coup, il a ce qu'on appelle un pré-relais. Donc il doit vendre la première maison pour pouvoir acheter la deuxième. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc quand vous posez ces questions, il faut poser ces questions pendant la visite du bien immobilier ou après. Mais en général, je préfère les poser pendant. Ne les posez pas avant au téléphone, avant une visite. Ne posez pas toutes ces questions avant. Ça n'a pas de sens. Vous ne connaissez pas le bien, vous ne l'avez jamais vu. Poser toutes ces questions, c'est être un petit peu en avance. Donc ça n'a pas de sens. Il faut vraiment aller sur place et poser ces questions. Et ça, au propriétaire ou à l'agence, même s'il y a l'agent immobilier avec le propriétaire, vous demandez au propriétaire. Encore une fois, pour trouver le bon vendeur, je peux vous proposer des indices. Est-ce que vous lui proposeriez pas de faire une vente décalée? Vous lui dites, votre bien m'intéresse, mais je peux vous l'acheter dans 6 mois. S'il vous dit oui, ça veut dire qu'il n'est pas pressé de vendre. S'il vous dit non, c'est qu'il est pressé de vendre, il a envie de vendre le plus rapidement possible. Appart et maison vide. Eh oui, des fois on visite des endroits où c'est vide, donc ça veut dire que le propriétaire est parti. Donc potentiellement il a un deuxième bien, il vit ailleurs, il a double charge vu qu'il paye son nouvel appartement, sa nouvelle maison, et il paye aussi le crédit sur la maison que vous visitez ou l'appartement que vous visitez. Au contraire, si la maison est pleine d'objets, ça veut dire que potentiellement il habite ici et que vendre aujourd'hui ou vendre dans 2 mois, c'est peut-être un peu moins important pour lui. Regardez en quelle période vous êtes. Période de l'année. Donc si il n'y a personne, il n'y a pas d'enfants en juillet et août, en général ça veut dire qu'ils ont déménagé pour l'année scolaire qui a lieu en septembre. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il a sûrement déménagé. Ça c'est pour une maison, appartement. Au niveau des diagnostics aussi, regardez, demandez à obtenir les diagnostics. Pourquoi? Parce que les diagnostics sont faits avant une vente. Donc si vous vous rendez compte que les diagnostics que vous avez datent de moins de 3 mois, ça veut dire qu'il y a eu une vente qui a été en cours il y a moins de 6 mois et que ça n'a pas été au bout, vu que la maison, l'appartement est toujours en vente. Qu'est-ce que le vendeur non motivé? Ça, vous allez tomber dessus. Donc le vendeur non motivé, c'est celui qui ne répond pas vraiment aux questions. Il s'en fiche un petit peu. Et c'est un vendeur qui n'est pas réactif. On arrive au bout de cette étape. J'espère que vous avez bien compris l'importance de trouver le bon vendeur et toutes les questions relatives à comment trouver le bon vendeur. Ça va être très important. Plus vous avez quelqu'un qui est fatigué, hâté et remboursé, plus vous avez de chances qu'il accepte un prix de vente bas. Alors je ne dis pas que ça sera le cas à 100%, on n'est jamais sûr, on n'est jamais dans la tête du vendeur, mais il y a beaucoup plus de chances quand le vendeur est dans cet état d'esprit, fatigué, remboursé, hâté. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'en reparlerai un petit peu de la psychologie du vendeur. Honnêtement, le vendeur, il n'a pas la meilleure place, je le répète, c'est vous qui avez l'argent. Donc c'est vous qui potentiellement faites décider du prix à acheter. Et le vendeur, lui, s'il vend, c'est qu'il y a une raison. Donc il a besoin de cet argent. Et c'est à vous d'en tirer profit. Allez, on se retrouve du coup dans votre prochaine étape où je vais vous parler de 2 ratios pour gagner du temps et éliminer 50% des annonces immobilières. Allez, à tout de suite.